Yeah, SOLux, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Je rentre, je me fight, 40 médailles, 40 en taille, je les prends en tailleur. Un porc qui canne, un hops qui canne, 3 hops qui canne, Slayer quand vient pour foutre le fire. Je me définis comme un être humain qui a tous les jours pensé très fort à ses rêves et qui les réalise. Tu sais, quand tu penses fort à quelque chose et tu mets tout en œuvre pour, tu deviens ce pourquoi tu te bats et c'est tout. Je pense que je suis juste jeune mortier, c'est déjà beaucoup. Je t'envoie des tirages, je plus ma tête. Yes, I. SO la pépite, SOLux, on est ensemble. Alors mon tout premier rapport à la musique, il s'est fait par le biais de mes parents. Ma mère, elle avait l'habitude d'écouter des sonorités de chez moi, mon père aussi. Dans mon entourage, tu vois, il y avait les grands frères à mes potes qui faisaient déjà du son. Ils avaient déjà un collectif et tout. Et puis un jour, ils m'ont entendu sortir des sons, émettre de la voix de ma bouche. Et tout de suite, ça m'a ramené au studio. Puis c'est parti. Et de fil en aiguille, ça s'est fait. On a commencé à voir grand et à pousser la chose très très loin. Alors mes influences, on va dire qu'elles sont diverses. Dans un premier temps, je sais qu'il y a beaucoup l'Afrique, parce que moi, je suis né en Afrique. Et là-bas, t'as un tas de diversité de sonorités, de cultures. Donc dans une rue, tu peux entendre de la musique africaine. Dans une autre, tu vas entendre de la musique US. Dans une autre, je sais pas, tu vas entendre des sons français que les gens kiffent parce qu'ils veulent se sentir concernés. Donc c'est vrai que j'ai grandi avec ce mélange de cultures et ce qui fait aujourd'hui que moi, en grandissant, j'ai gardé ce truc-là. On écoutait beaucoup de reggae avec ma mère, je me souviens, qui m'a permis aujourd'hui de prendre cette voix dans ma sonorité. Et quand je suis arrivé en France, je suis arrivé à l'âge de 2 ans, j'ai commencé à connaître le rap français comme tout le monde. Donc ouais, ça m'a permis en fait de bien comprendre la langue et de capter ce qui se dit, tu vois. En France, t'as des artistes comme Charis, Mafia Capri, Joke aussi, c'est un gros précurseur. Toutes ces têtes-là un peu qui ont pris des risques et qui ont brisé les codes, tu vois. En amont, j'écoutais beaucoup de sons US, les anciens comme Lil Wayne, j'ai écouté du Young Thug aussi. Et au niveau de mes inspirations africaines, c'est beaucoup des artistes comme, je me répète, Alpha Blondy, un peu plus reggae. On a Ismaël Isaac, t'as Doug Saga. Et ouais, c'est autour de cette atmosphère-là que j'ai grandi et qui fait qu'aujourd'hui, j'essaye de propager dans ma musique cette chose-là. Je suis tout autant influencé par tout ce qui m'entoure, que ce soit le rap français, le rap américain, le rap africain. Toutes les sonorités, elles m'inspirent d'une manière ou d'une autre. Musicalement, moi, c'est mon gars Margiela. Il écoute beaucoup de musique, ça veut dire il est beaucoup sur SoundCloud. Nous, on appelle ça les bas-fonds, tu vois. La scène underground, un peu les égouts. Il a capté que la sonorité de OK, elle collait de ouf avec moi, ma sonorité qui est beaucoup africaine. Et je me suis demandé si Floro, il était africain au début. J'avais pas vu de quelle couleur de peau il était, tu vois. Mais sa sonorité, elle me faisait grave penser à des sonorités qu'on peut avoir en Côte d'Ivoire, tu vois, comme le coupé décalé. Et du coup, ça a fait que naturellement, moi, quand j'ai commencé à poser sur ça, ça glissait, tu vois, je me posais pas de questions. Big Morty, je dors pas sur la track, Cromer Tech, je mets des rubis sur ma chaîne. Sur un pubis, je manque la game. Jagger, les dimanches, je fais la quête. Je tape des démons, je suis dans le donjon, je tape des démons. RF de la Rari, la Spider en mat. Ouais, la scène, c'est énervé, c'est ce que j'aime. Après le studio, en fait, avoir une corde avec le public, c'est comme si on avait une corde et moi, je mime ce qu'ils font et c'est un partage, en fait. Donc c'est énervé. Quand les choses sont nouvelles, on a beaucoup plus de mal à les accepter parce qu'il y a ce truc d'inconnu qui rejoint la peur. T'as pas forcément envie de t'identifier ou qu'on t'assimile à quelque chose que tu ne connais pas et en plus de ça qui te fait peur, tu vois. Et je pense que voyager, ça ouvre l'esprit. Je pense que c'est super important pour chacun. Tout artiste et tout être humain doit voyager. Parce que quand tu voyages, tu vois d'autres choses. Et tu peux pas rester au même endroit et voir tout le temps la même chose. Ça te bride et ça rejoint ce qu'on disait avant. Si tu te laisses guider par le vent, des choses elles vont venir à toi et tu vas mieux les comprendre, tu vois. J'ai ce ressenti, moi, qu'on a besoin d'un lavage d'oreilles musical, que ce soit en France ou partout ailleurs. Tu sais, on dit beaucoup en France, mais même à l'international, on a besoin d'une nouvelle sonorité qui te fait aller beaucoup plus loin dans tes pensées et même dans tes sentiments. Et Éponyme, c'est vraiment tout ça. C'est le recueil musical qu'il faut à tout le monde en 2025. Moi, comme je l'ai toujours réfuté, je fais de la musique pour marquer mon époque, tu vois. Donc, je pense même pas à ce mot effet de mode. C'est pas dans mon lexique du tout. Je pense que je représente juste ma génération. On a tous été bercés plus ou moins par les mêmes choses. Je représente tout ça et je vis avec tous les jours. C'est un peu
c'est un peu une nostalgie dans laquelle je suis bloqué et ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Quand c'est pur et organique, tu vois, les gens ils le font sans réfléchir. On vit comme ça, on vit dans ça le matin quand on se lève, c'est ça. Je me vois pas faire autre chose que ça, tu vois, même dans 10 ans. Bah, je me souhaite d'être encore au studio à continuer de pondre des hits et de faire de la bonne musique et de satisfaire les gens qui se battent pour ma musique de jour en jour. C'est mon seul bara, si on peut dire ça, c'est mon seul bara de vie et je magnifie, tu vois, c'est tout. Elle peut pas comprendre pourquoi je peux pas pleurer pour son cas. Et quand ça va pas des fois, je raconte des fables au microphone.